Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu discrète ces temps-ci parce qu'en fait j'ai eu le Covid et le temps s'est arrêté. Je voulais vous faire une petite vidéo de retour où je suis à la mer. C'est ma première sortie à la plage depuis cet enfermement obligatoire, et en plus je l'ai eu pendant la canicule. Donc c'était vraiment pas simple et j'ai eu tous les symptômes qui existent, sueur froide pendant la nuit, beaucoup de fièvre, diarrhée, bronchite, tout a été atteint. Ce virus est quand même assez virulent, si on peut dire. Et ça m'a recentré sur l'essentiel, c'est-à-dire vivre. Survivre, je ne sais pas. Je pense que mon corps a lutté suffisamment. Quand on a la fièvre, en fait, on est forcé à dormir pour que le corps lutte. Et on ne pense plus à grand-chose. Ça m'a rappelé, moi, puisque moi j'ai eu un cancer, ça m'a rappelé effectivement que des souvenirs de sortie de chimio, et votre énergie, elle passe de 10 à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut ramper pour aller aux toilettes, on peut être complètement KO, ne plus avoir d'appétit, j'ai perdu le goût, j'ai énormément maigri. Ça c'est l'aspect positif, mais ce dont je suis contente en fait, au bout, parce qu'il faut toujours voir les choses sous un bon angle, c'est que j'ai développé des anticorps et que mon système immunitaire m'a prouvé que je pouvais surmonter ce virus. Il n'est pas mortel au stade où il est aujourd'hui. Tout le monde l'attrape, c'est comme un petit rhume, une grippe. Et dès lors que de toute façon vous faites des tests, dès que vous avez la grippe, des courbatures, de la toux, vous avez le Covid. Donc ne dramatisons pas. Les premières heures et les 2 premiers jours sont vraiment critiques, dans le sens où vraiment le temps s'arrête et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est dormir et de laisser le corps faire son travail. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de prendre soin de vous, parce que c'est notre corps qui est notre temple, qui peut lutter contre les corps étrangers. Donc si on n'a pas une discipline de vie, une hygiène de vie saine, et là je fais appel à tout ce qui est addiction, alcool, cigarettes, vous savez, toutes ces choses qui nous empoisonnent le corps, et dont on est conscient finalement, mais et dont le corps a pris une dose addictive de ces substances, eh bien on le paye plus tard. C'est un peu le souci, c'est qu'on n'est pas, nous, conscients, êtres humains, de ce qu'on mange, comment on s'alimente, comment on nourrit notre âme, tout simplement. Et si on m'interdit aujourd'hui de prendre soin de ma santé, il y a des choses qu'il faut effectivement comprendre comme message, comme quoi vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, voilà, et qu'il faut faire un changement nécessaire pour y arriver et pouvoir vous aligner avec votre mission de vie. Donc voilà, c'était un message très sincère. Il commence à pleuvoir comme vous pouvez le voir, et je ne redoute plus rien.